Bien. Est-ce que les cornemuses sont prêtes? Les joueurs de cornemuse, est-ce que vous pouvez vous faire entendre un petit peu et qu'on soit sûr que vous soyez là? Voilà, ce serait chouette que les musiciens soient présents, que nous puissions entamer. Voilà, donc les joueurs de cornemuse. Je vous explique, mesdames et messieurs, comment ça va se passer maintenant. Donc les joueurs de cornemuse vont se mettre sur la piste, donc un petit peu comme là tout à l'heure au départ du relais, hein, bien sûr, avec la rupture du ruban. Donc les cornemuses vont se mettre là, donc on va vous inviter tous et toutes à les suivre pour un premier tour de piste. D'accord? Donc vous pouvez vous rassembler maintenant sur la piste, puisque dans quelques instants, les cornemuses vont commencer à jouer et on vous invite à les suivre tout au long de ce premier tour en hommage et en soutien à tous les battants, en hommage à toutes les personnes que vous aimez. Ça y est, c'est parti. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, merci pour ce beau moment. Merci à la formation de cornemuse, qu'on peut applaudir encore une fois, s'il vous plaît. Encore plus fort, s'il vous plaît. Merci beaucoup. C'est un très, très beau moment. Vous avez peut-être remarqué, vous qui avez suivi les cornemuses, que c'était un beau moment de partage. Et je crois que c'est essentiel dans la vie de tous les jours. C'est juste de se concentrer sur les gens que nous aimons et un petit peu moins sur le jugement que nous pouvons faire sur les autres. Le jugement ne sert à rien. Ce qui est important, c'est d'aimer, de sourire et de partager dans la bienveillance. Et ça change tout. Voici maintenant
Emeline, c'est ça? Éline, pardon. Non, mais on me donne 3 versions, mais on va écouter sa maman peut-être. Éline. Éline, que je vous demande d'applaudir au violoncelle, s'il vous plaît. Et nous avons également Sandrine et Alexis. Bonsoir à tous. On m'a demandé de témoigner en tant qu'accompagnant de ma précieuse amie Sandrine. Être accompagnant est important pour moi pour bien des raisons personnelles et celle de l'amitié sincère que j'ai pour elle. Et aussi la sienne qu'elle me donne tous les jours depuis qu'on se connaît. Son combat, elle n'est pas seule. Sa famille, ses proches, ses amis sont tous présents. L'important pour moi en tant qu'accompagnant, ce sont mes présences, nos échanges de réconfort et nos petits mots. Ici, vous dire à tous et à haute voix, j'en ai besoin. J'admire ton courage et ta force, Sandrine, dans cette lutte. Je serai toujours là pour toi, ma Sandrine. La volonté de vouloir faire encore plus pour toi et aussi, je suis peiné de ne pas être chaque jour à tes côtés et surtout lors de tes traitements. Pour terminer, j'aimerais vous confier ce que je vis en tant qu'accompagnant, la solitude et une forme d'impuissance face à ce cancer. Mais récemment, j'ai rencontré le relais de la vie lors d'une conférence et aujourd'hui, vous écoutez les témoignages et vos valeurs m'aident à me sentir mieux dans ce combat avec Sandrine. Merci. Alors moi j'ai juste une chose à vous dire, c'est que les accompagnants c'est super important. Il faut écouter, il faut s'écouter les uns et les autres et ça vous aide à passer tout. Mais il faut surtout vous écouter et n'ayez jamais peur de dire quoi que ce soit, dans un sens comme dans l'autre. Bonsoir. Accompagnant, cela nous est tombé dessus comme ça, sans crier gare, comme ta maladie. Tu n'étais pas notre sœur, tu n'étais pas notre maman, tu n'étais pas notre tante, tu n'étais pas notre marraine. Certains diront que tu n'étais que notre collègue. Mais justement,
tu étais notre petite collègue. Tu as commencé l'année scolaire avec nous. Tu as repeint ta classe. Tu as préparé la rentrée de tes élèves. Tu étais motivé comme chaque année. En riant, certains enseignants comptaient déjà les jours qui nous séparaient des grandes vacances. En souriant, je leur disais que l'on avait bien le temps. On était loin de se douter que ton temps était compté, que 5 mois plus tard, tu ne serais plus là. Et tu nous as bousculés. Tu nous as fait tous bouger. Nous nous sommes tous unis pour t'accompagner. Certains ont donné leur fourche, d'autres t'ont conduite à l'hôpital. Nous nous sommes relayés pour aller te voir chaque jour à la maison ou à l'hôpital. Tu nous disais souvent, ne me laissez pas seule. Et toute l'équipe a entendu ton message. Alors certes, nous n'étions que ta collègue, mais pour certains, une collègue de 25 ans. Et puis, un jour, le coup de fil tant redouté. Comme directrice, me voilà bien seule chez moi. La première prévenue. Comment l'annoncer à toute mon équipe? Tu avais choisi de partir pendant les vacances. Et voici surgir un autre accompagnement, le mien. Une partie de mon équipe est arrivée chez moi le soir même. Nous avons pris le temps de prévenir individuellement tout le monde et nous t'avons accompagné ensemble pour ton dernier départ. Et puis, le retour à l'école. Comment accompagner de nouveau ta classe, tes petits élèves, tes anciens élèves? Certes, nous nous sommes retrouvés par moments bien démunis, mais ta force nous a poussés à trouver les mots pour aider chacun de nos élèves. Certes, nous t'avons tous accompagnés, mais quelle force d'accompagnement tu nous as donnée. Merci Odile, merci Didil. Tu restes dans le cœur de chacun de tes élèves et des membres de toute mon équipe. Enfants, je sais pas où c'est. Voilà, merci à tous et à toutes. Je vous invite maintenant à rejoindre les enfants et les accompagnants qui vont faire un nouveau tour de piste avec les flambeaux. Je pense que les enfants sont prêts ou sont sur le point d'être prêts. Et nous allons faire un nouveau tour de piste ensemble. Les voilà. Je vais vous demander de faire cela en silence, dans le recueillement le plus complet, et puis surtout de penser aux personnes qui vous ont peut-être quitté, qui nous ont quittés, ou peut-être qui sont encore là et que vous avez envie de soutenir par cet intermédiaire. Les enfants et les accompagnants. Et on se retrouve juste après, ici, devant la scène. Merci.